Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Madame Raphaël pour vous présenter le journal de ce soir en absence exceptionnellement de Serge Clan. Le corps de 3 mercenaires colombiens impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse ont été incinérés au cours de cette semaine, malgré la demande de rapatriement de leurs cadavres en Colombie. Poursuite de la grève au niveau des hôpitaux publics. La Fédération nationale des travailleurs de la santé réclame une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail pour le personnel médical. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Evans Lespouflère, est accusé de pédophilie sur la personne de Claude Alix Bertrand. Une plainte sera bientôt déposée contre l'ancien ministre qui n'a pas voulu réagir sur ces accusations. Les autorités haïtiennes ont procédé mardi à l'incinération des corps de 3 mercenaires colombiens impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les proches des anciens soldats tués ont réclamé en vain une autopsie afin de déterminer la cause du décès. Rappelons que les 3 ex-militaires sont morts dans un échange de tirs alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet en sa résidence privée à Pèlerin 5 et sa femme Martine Moïse grièvement blessée. Plus de 8 mois après ce meurtre, l'enquête piétine. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Reginald Delva, juge indispensable que la volonté politique s'exprime au niveau des 3 pouvoirs pour que la lutte contre l'insécurité obtienne des résultats durables. Pointant du doigt des maillons fiables dans ce combat au niveau de la justice, il préconise une approche globale de cette lutte. Il faut faire attention pour que l'insécurité n'a pas vu nos marchés. Tellement il y a des acteurs qui ont bénéficié de lui, même j'ai des gens qui doublent la carotte là, nos marchés, je veux dire, là, qui sont pénurie de l'eau avec nos marchés. Donc là, aussi, on arrive à joindre des acteurs qui là pour bailler sécurité, il a exploité, il a profité de l'insécurité. Donc là, c'est là le danger aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous toujours parlé de conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle nous toujours parlé de traçabilité. Ma bon exemple très clair. Hier, où est opération que la police menait fort heureusement et le commissaire, il est responsable de Polyfontaine est à féliciter à Toplio, qui arrivait à déjouer kidnapping, mais qui sont attendés. Vous attendez que nous fusil 12. Vous attendez qu'il abandonne nos machines. Maintenant, vous voulez quoi que ça va mener la police sur des pistes. Fusil 12, ça, peut-être que vous êtes capable de retracer l'île, c'est qu'on met. Machine, ça, si c'est pas une machine volée que lié, son monde qui baille machine, non, pour le faire quoi. Donc, ça, traçabilité, a justement, pour permettre que nous remonter souvent à hauteur intellectuelle, et traçabilité a fait tout un coup de deal, c'est-à-dire que comme qu'a fait là, la question kidnapping, non, comme ça, qu'on met. Je ne crois pas que c'est nèg n'a pour dans la télévision chaque jour avec bien entraîné avec gel ça parti dans pile tennis dans pile c'est même cap brasser 400 des millions de dollars les chiffres extrêmement effrayants par rapport avec rançon qu'a demandé aujourd'hui tout autant que c'est pas là que l'autorité arrive ne pas pour volonté politique là. Moi, c'est qu'il est temps pour identifier auteurs intellectuels, il est temps pour identifier les gens qui permettent que l'acteur soit blanchi comme là. Et il y a une méthode que la police la connaît, mais cependant, obstacle. C'est ça qui peut faire que s'il y a un obstacle qui peut permettre que la police aille plus loin. Et c'est vrai que je vous dis, la police aujourd'hui, ce n'est pas moyen seulement armes, moyen machine, moyen gaz pour la demander. Il faut qu'au plus haut niveau, et c'est là encore une fois, moi rejoindre acheter la race, moi rejoindre le colonel Rébu, particulièrement pour nous redéfinir le concept CSPN dans la journée aujourd'hui. Aujourd'hui, la concept ça a dépassé, pour nous parler de Conseil national de sécurité. Relais moun qui connaît, moun qui capable. Donc l'heure est grave. Moi c'est que journée aujourd'hui à la volume comme qu'a fait là et ben il pral rentrer dans question élection, il pral rentrer dans série de couloirs côté que le nous pral réaliser que ça pral fait à pays à journée aujourd'hui à la ou des bâtissants, obtenir des perniers, en pile monde qui te caillou, monde qui bâti caillou pernier obligé abandonner, étudiants dominant faculté, il y a des petits hôtels bon la rue que des cadres obligés louer parce que pas la caillou. Donc là tout simplement problème extrêmement corsé. Donc si autorité au plus haut niveau pas identifier aucun intellectuel, le monde qui est responsable malheur aujourd'hui là parce que vulnérabilité dans le quartier populaire, il y a toujours des soldats entre guillemets. Des gens qui sont toujours disponibles pour faire 2000 gouttes, pour faire 1000 gouttes. Parfois, ils sont prisonniers eux-mêmes de ces réseaux criminels. En plus, ils pas des prisonniers, ce sont des recherchés. Donc, le monde sont gardiens, il a veillé au monde. Ou mettre offrir le monde et merveille, la bonne parole, mais le pape qui a sorti parce qu'il est prisonnier lui-même de ces quartiers défavorisés.
Donc là, encore une fois, pour après opération à la police, c'est pas un dans fief y aller. C'est ça me dit, il faut une casse antenne. Depuis nous commençons à casser antenne réseau, il y a perdu du signal. Et nous allons permettre que, même gens le fait bon ambassade là hier, même gens le fait l'autre jour au centre-ville, donc la police là, beaucoup plus vigilante aujourd'hui. Donc il faut nous saluer fort au commandement à faire, qui est encouragé. Mais, pas oublier que, encore une fois, pour traçabilité, le secteur privé a un gros rôle pour jouer là-dedans, avec mesures qui pour prendre pour empêcher justement que nous-mêmes encore n'avons servi pour blanchir comme là. Une plainte sera déposée mercredi contre l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Evans Lescoufler. Il est accusé de pédophilie sur la personne de Claude-Alix Bertrand. Suivez les explications de la victime Claude-Alix Bertrand et son avocat maître Franz Stevenson Vaneus. Quand on s'est parlé pour monter, par exemple, la plainte, nous avons dû demander à Claude-Alix, nous les avocats, de revenir sur les scènes de crime, parce qu'il y a plusieurs scènes de crime. Il y a celle de Gonzague, mais il y a aussi la demeure, le domicile de ce monsieur où il l'a accompagné. Mais Claude-Alix est revenu sur des détails, c'est un calvaire, c'est un chemin de croix que d'en parler. Parce que quand un petit garçon vous dit, on me demande d'enlever mes vêtements, et qu'il a éjaculé. Pour un petit garçon de 10 ans, de la rhume sortir du ventre de quelqu'un, c'est inouï. Pour un enfant de 6 ans, pour un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, fille ou garçon, le corps n'est pas physiquement, physiologiquement prêt pour le sexe avec des adultes. Dès qu'il y a pénétration, les corps des enfants ne sont pas prêts à cela. Maintenant, s'il n'y a pas de violence, comment il va? De toute façon, ça a été douloureux. Douloureux dans les deux sens. Douloureux littéralement, douloureux moralement, douloureux dans son âme. Quel que soit ça, M. t'a fait aujourd'hui, je ne pense que le capable de guérir sa privé. Comprenez bien ça, M. Ça veut dire que vous prenez, que vous mettez dans la prison, qu'il y a perpétuité, qu'il soit trouvé, et ça ne va rien changer pour moi. Parce que ce que j'ai subi, je l'ai déjà enduré. Après. Mais alors, je pense que ça met un message vers les autres pédocriminels, vers les autres gens qui abusent des enfants sexuellement, pour savoir que si on fait eux-mêmes, mais qui ça arrive. Parce que nous ne pas jamais arriver dans une étape, côté que le monde s'est puni pour ça à faire. Donc, dans ce sens, avoir une réaction de la justice haïtienne qui serait une réaction punitive, c'est quelque chose qui donne beaucoup de, comment je dirais, de support aux victimes. Evans Lescoufler, c'est un pédocriminel. Et c'est à notre justice d'apporter justice, non seulement pour ce qui m'était arrivé, mais ça me dépasse. C'est pas quelque chose, c'est pas pour moi que cette justice doit être faite. C'est une justice qui doit être faite pour toute notre société et pour tous les enfants qui ont été victimes et qui sont aujourd'hui encore vulnérables à avoir la même chose à leur arriver. Moi, je pense que c'est indignant. Il y a beaucoup de gens qui disent que même ils ont une réaction différente si ça t'est arrivé. Mon cher, il faut qu'on tourne dans la place Timoun, dans la société que tu vives là, dans l'environnement que tu es là, pour comprendre la réaction moun. C'est ça qui fait que 30 ans plus tard, parce que je ne vis pas en Haïti, je n'ai rien investi vraiment dans le pays, je n'ai rien à gagner de tout ça. Pourquoi est-ce que 30 ans plus tard, quelqu'un qui en souffre encore viendrait en parler si ce n'était pas quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment poignant et douloureux? Notons que nous avons essayé de contacter M. Lescoufler, mais sans succès. La grève se poursuit au niveau des hôpitaux publics. La Fédération nationale des travailleurs de la santé réclame une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail pour le personnel médical. Cette structure souhaite également la délocalisation de certains centres de santé qui se trouvent dans des zones de non-droit. Alors, revendication par l'autre, qui c'est fondamentalement bon genre matériel et médicaments pour l'hôpital à fonctionner. Parce que dans le 21e siècle, nous ne pouvons pas dire qu'on a fait l'hôpital et puis pour nous, on a revendiqué pour matériel, pour médicaments. Et ceci n'a pas parlé pour plus gros centre hospitalier dans un pays qui c'est l'hôpital général. Bon, si nous-mêmes, l'hôpital général qui c'est bon avec, c'est comme ça à traiter nous, on n'a pas besoin de dire pour l'autre centre de santé, pour l'autre hôpital qui est dans 4 coins dans le pays, ça veut dire que c'est pire. L'hôpital là, il y a toute qualité de monde qui fréquente. Nous avons des prisonniers dans l'hôpital là. Ça veut dire que c'est des gens qui sortent dans le centre carcéral
qui pas venir avec médicaments, pas venir avec l'argent. Et si on a sorti en province, il a fait un accident. Premier côté à mener c'est l'hôpital général et des fois les gens viennent à l'hôpital général pas de connaître fait accident, ça veut dire que faut que l'État en mesure pour que il ba moun au moins un premier soin pendant 24 heures en attendant que contact multiplié pour moun nan ta venir avec cob moyen pour faire suivi médical. Mais l'État pas en mesure pour faire ça pourquoi? Parce que pas gain intrant véritablement pas gain matériel. Nous avons un système de santé publique qui côté que jusqu'à présent il y a moun qui 14 000 gouttes. Vous comprenez ça qui sont en anomalie et dans ce sens ça nous demandons 60 000 gouttes comme salaire de base. Ensemble de médecins ça ou qui dans tête pays pour y garder santé publique dans état ça elle vient plus mal parce que j'en dis n'a regardé nous Renaissance fermée dans yeux au du Bel-Air ce matin nous fermé dans yeux en tant que l'état peu importe zone n'a pas ta bon mais au moins yo te ka délocaliser et l'hôpital ça pour mettre en l'autre côté. Nous te gagné Renaissance, c'était un hôpital de référence littéraire. Il y a un pile monde qui a problème cher dans les yeux. Médecins cliniques yo même yo fait gros opération, fait gros l'argent sous tête malheureux. Cataracte, glaucome qui a fait un parcours qui a fini avec la population kounya. N'a demandé intervention Premier ministre, n'a demandé intervention ministre santé publique là, directeur général là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Pour vous la présenter, Madame Raphaël. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous.